Je voudrais parler d'ici les tests acides pour connaître le vrai Dieu. Les gens peuvent penser que l'exemple n'est pas réaliste et que je suis d'accord avec eux parce que même un ignorant sait faire la différence entre l'eau et l'urine. Il devrait être un fou pour appeler urine l'eau. De même, quand une personne qui connaît les concepts corrects de Dieu voit des gens adorer des faux dieux, il se demande naturellement comment une personne ne peut pas différencier entre un vrai Dieu et les faux dieux. Tout candidat qui passe les tests acides peut appeler Dieu. Tout candidat qui prétend être Dieu et tient dans la définition de 4 lignes, les passes acides tests, les droits est appelé Dieu et adoré comme Dieu. Si posant un fou dit que Mohamed Ben lui est Dieu, Dieu nous en préserve, disant le maître à essai de la sourate Ikhlas, chapitre 112, verset 1 à 4. Premier verset, Kul huwallahu ahad, dit Allah est unique. Mohamed Ben lui est seul unique, non. Il n'était pas le seul messager, il y avait beaucoup d'autres messagers. Deuxième verset, Allahu Samad, Allah est l'éternel absolu. Nous savons que Mohamed lui a subi de nombreuses preuves, bien qu'il ait été le plus puissant messager de Dieu, il est mort à l'âge de 63 ans et enterré à Médine. Troisième verset, l'am yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nous savons qu'il est né à la Mecque et ses parents étaient Abdullah et Amina, que Dieu les agrée. Il a même eu plusieurs enfants, par exemple Fatima, Ibrahim, qu'Allah soit satisfait d'eux, etc. Quatrième verset, Walam yakul lahu kufuwan ahad, nul n'est égal à lui. Nous savons que Mohamed lui nous ressemble. Pour la religion d'être pire et authentique, il ne devrait pas avoir interpolation, des changements et des révisions dans ces écritures révélées par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala promet dans le Coran, dans la sourate Al-Hijj, chapitre 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens de la corruption. Les tests assis dans l'hindouisme, premier verset, Sandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, et Kameva Ditiyam, signifie Dieu, il est seulement son deuxième. Deuxième verset, Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3, Loka Maheshwaram, il est le Dieu de l'univers. Troisième verset, Svedasvatala Upanishad, chapitre 6, verset 9, Nakasya Kasi Janina Nakadipa, signifie Dieu, lui, n'y a ni les parents ni Seigneur. Quatrième verset, Svedasvatala Upanishad, chapitre 4, verset 19, et Jurveda, chapitre 32, verset 3. Natasya Fatima Asti, signifie Dieu, il n'y a aucune ressemblance de lui, pas d'image, pas de sculpture, aucune statue, aucune idole. Les tests assis au christianisme, l'évangile de Marc, premier verset, chapitre 12, verset 29, les commandements les plus importants de Jésus, Pélam Chechelu répondit, voici les premières, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Deuxième verset, le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, l'éternel Dieu, le maître absolu. Troisième verset, le livre du prophète Osée, chapitre 11, verset 9, je suis Dieu et je ne suis pas un homme. Quatrième verset, le livre d'Isaïe, chapitre 46, verset 9, je suis Dieu, il n'est semblable à moi. Si vous lisez le Mahabharata, Shri Krishna implore Arjuna pour lutter contre ses cousins dans la bataille de Kurukshetra. Krishna dit aussi à Arjuna que s'il meurt dans la bataille, il ira au ciel et s'il gagne, il va profiter de la puissance sur la terre. Ce qui est exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans lors de la bataille contre Polythéisme. Dans la bataille de Kurukshetra, Krishna demande à Arjuna de combattre une bataille de la vérité. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux musulmans à travers Mohammed lui pour lutter contre la bataille de la vérité. Vérité nuit derrière, je suis le chemin concept.
Jésus-Christ, bien la mission sur lui, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Que voulait-il dire par cette déclaration les plus révolutionnaires et historiques? Je le vis dans les milliers évangéliques, cette déclaration des écrits bien sur lui étant utilisée pour professer monopole du christianisme sur les autres religions et de mettre bas les autres religions dans le monde. Telle est la raison pour laquelle nous devons discuter de cette déclaration particulière de Jésus-Christ Bélancheux sur lui, longuement ici. Je me demandais toujours ce que fait Jésus-Christ Bélancheux sur lui voulait dire. J'étudie l'ensemble de 66 livres de la Bible avec respect et dévotion et arrivé aux conclusions suivantes. Mes conclusions sont les suivantes. Premier point, Jésus-Christ Bélancheux sur lui a dit que le masse et ses apôtres peints qui n'ont eu aucune éducation religieuse juive et qui a été la raison pour laquelle il n'a pas élaboré chez la plupart de ses déclarations. Juifs qui croient qu'il est seul et unique Dieu et qui est éternel, méprisé à cette déclaration de Jésus-Christ Bélancheux sur lui, il ne voit pas Jésus-Christ Bélancheux sur lui comme Dieu ou comme Fils de Dieu. Juifs attendant encore le Messie promis par Saint Isaïe. Deuxième point, principale mission de Jésus-Christ Bélancheux sur lui sur la terre était de sauver les Juifs de la misère et de réaliser les droits des prophètes. Le judaïsme n'est pas le, Matthieu 5, verset 17, abolir, il n'a pas l'intention de commencer une religion distincte du judaïsme. Ce sont ses apôtres, spécialement Saint Paul et futur empereur romain Constantine, qui fait du christianisme ce qu'il est aujourd'hui. Troisième point, ce que Jésus, Père Michel a dit est exactement le même, ce que Shri Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Quatrième point, Shri Krishna dit, ceux qui adoreront d'autres dieux et ceux qui adoreront leur foi sont effectivement, mais adorés, je suis le destinataire de tous les dévouements. Gita, chapitre 9, verset 23. Même un homme dans le pire karma ne périra si elle devient mon dévot. Gita, chapitre 9, verset 30 à 31. Cinquième point, Shri Krishna a également déclaré dans la Bhagavad Gita, je suis la source de tout le monde, et spirituel et matériaux. Tout provenir de moi. Gita, chapitre 10, verset 8. Tout naître de moi, je suis la source originale de toute personne née dessous de moi. Gita, chapitre 12, verset 6. Sixième point. Pourquoi ces écrits Bélancheux sur lui et Sri Krishna et Bouddha, etc., parlaient similaires? Depuis tous étaient modes des réalisations de l'absolu connu comme l'éternel dans le judaïsme et Brahman dans l'hindouisme. Septième point, dans la Bhagavad Gita, lorsque Sri Krishna dit qu'il tout moi et adore moi, il ne signifie pas que les gens devraient adorer les gopis idoles, Sri Krishna, mais le seul et unique Dieu, Brahma, qui n'a pas de forme et son nom. Telle est la raison pour laquelle Sri Krishna a montré à Arjuna, Vishwarupa, forme avec tout, comprenant formulaire des passés, présents et futurs. Sri Krishna a montré, Vishwarupa, Prince Arjuna, demandé à plusieurs reprises la question, qui êtes-vous? Huitième point, selon la Bhagavad Gita, Dieu viendra sous forme humaine ou forme non humaine, quand jamais le monde a des problèmes, et hindou appelant que Avatar. Bouddha est venu d'éradiquer le mot de la société hindoue. Jésus, lui, est venu pour aider les Juifs à éradiquer la misère. Neuvième point, avatars ne sont pas limités aux hindous ou l'Inde. Il arrive partout dans le monde. Jésus-Christ, lui, était en fait un avatar.
est venu de prendre soin des problèmes des Juifs. Crispé l'enchevêtré était la réponse à tous les cris des Juifs pendant des siècles. Bien sûr, le Crispé l'enchevêtré est toujours la réponse qui plaît à tout puissant sous la forme de ses écrits l'enchevêtré. Dieu est l'Esprit, selon Jean 4 et les Psaumes 59, et que l'Esprit est venu sous la forme de la chair en ses écrits l'enchevêtré. 10e point, dans la Bible, il y a plusieurs versets dans lesquels Jésus crie lui, réclamant indirectement à être Dieu. Il y a également plusieurs indications dans l'évangile synoptique que Jésus lui n'a pas les prétentions d'être Dieu. Par exemple, à la fin, sur la croix, il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, verset 34, tout au long du livre des Actes. Par exemple, le Christ lui a été considéré comme l'instrument de Dieu, mais pas Dieu lui-même. 11e point, dans l'Épître aux Colossiens, appelé Christ, l'image du Dieu invisible, certains versets dans les Corinthiens dit à le Christ lui, l'Esprit de Dieu. D'un côté, le Christ décrit comme les dieux, et encore de l'autre côté, il est décrit comme le Fils de Dieu. Ma réponse, qui ne montrera que la difficulté d'expliquer la nature subtile de la divinité. 12e point, Christ a été affirmant que je suis Dieu, aussi bien que je suis le Fils de Dieu, etc. Pour montrer au monde qu'il est bien un avatar, comme Sri Krishna et Bouddha. Mon point est que la déclaration de ces écrits lui, je suis le chemin. On peut voir dans toutes les écritures religieuses du monde, donc ce que vous voyez dans la Bible n'est pas propre à la Sainte Bible. Mais seulement dans le christianisme où vous voyez Dieu à venir et de prendre soin des hommes. Ma réponse, les principes de la grâce, vous décrire. On peut également voir dans l'hindouisme, en particulier dans les cadres de la dévotion de l'hindouisme, Sri Krishna déclare qu'il sait prendre fardeau de la dette karmique. Un dévot qui se soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Encore une fois, je ne vois pas l'unicité dans la Bible. Quelqu'un a déclaré, ses écrits, lui a donné sa vie pour les péchés des hommes, et le christianisme va s'effriter s'il n'était pas qui il a dit qu'il était selon Saint Paul. Ma réponse, paroles du Christ lui sont très difficiles à interpréter, et comme un chrétien converti du judaïsme, Saint Paul écrivit en effet beaucoup de choses qu'il a vues et les a compris. Saint Paul se réfère au péché original, mais Jésus-Christ lui n'a pas traité beaucoup avec original dans les 4 évangiles. Je ne pense pas le Christ lui-même toujours voulu être adoré, en aucune manière, maintes fois. Il a dit qu'il est son Père céleste qui est bon. Le culte de Jésus-Christ lui est réellement commencé comme culte du judaïsme propagé par Saint Paul et plus tard par l'empereur romain Constantine par Trinité culte. Il n'y a rien de mal à adorer Jésus-Christ lui comme le bouddhisme et les hindouistes adorant Bouddha, adorant Krishna, etc. Quelqu'un a écrit: si vous allez à la tombe de Krishna, vous trouverez les os de Krishna. Si vous allez à la tombe de Bouddha, vous trouverez les os de Bouddha. Si vous allez à la tombe de Mohammed, vous trouverez les os de Mohammed, lui. Si vous allez à la tombe de Christ, lui, vous trouverez un tombeau vide. Réponse, avec tous les respects, dit à la divinité de ses écrits lui. Premier point, les hindous croient. Le Seigneur Krishna n'a jamais mort. Et il est monté au ciel avec son corps. Vous ne trouverez pas la tombe de Krishna en Inde. Krishna n'a jamais mort. La place laissée à son palais céleste appelé Vaikunta, c'est le Srimad Mahabhagavata. Deuxième point,
Bouddha a également laissé les corps, mais rien au cimetière. Tout ou dans le monde avec les noms des Bouddhas sur elle. Tel est le système de croyances du bouddhisme. Troisième point, de même la résurrection du Christ, mais la lui, est une partie intégrante du système de croyances chrétiennes. Aucun historien laïque n'a admis que pour être un fait, en fait historien du monde, si l'on étudie la Bible avec d'autres chrétiens saints, d'autres religions, on aura une meilleure compréhension des mots immortels des écrits de lui. Une fois de plus, lorsque le Christ de lui dit que je suis le chemin, il ne signifie pas je suis limité à son corps, mais le je suis, il se réfère à le seul et unique Dieu, Brahma ou éternel. L'âme, l'intérieur ou Atma est l'image miroir de l'éternel. Dans sa lumière d'eau, on essaie de réaliser qu'il est l'âme immortelle à l'intérieur et pas les corps périssables. Quelle est la raison pour laquelle je suis très intéressé par la pensée provoquant déclaration du Christ et l'homme sur lui, je suis le chemin. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il faut lire les contextes, dit verset 1 à 5. Premier verset, que votre cœur ne se trouve point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Deuxième verset, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon était autrement. Je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi enfin, que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Et là où je vais, vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment donc en saurions-nous le chemin? Sixième verset, Jésus, bien lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas ça s'applique pour tous les prophètes en leur temps. Chaque messager pendant son temps était le chemin, la vérité et la vie. À Dieu tout-puissant, à l'époque de Moïse, Père chez lui, était le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'est venu à Dieu tout-puissant, mais pas Moïse, Père chez lui. À l'époque de Jésus, Père chez lui était le chemin, la vérité et la vie. À l'époque du prophète Mohamed, Père chez lui, il était le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs en humanité, car nous descendons tous Adam, mobilisant l'ensemble de les ressources en termes de recherche, vous permettre d'analyser, partager et comparer. Gardez l'esprit ouvert et toujours prêt à accepter la vérité. Que Dieu vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs en humanité. Wa kiru dawa, walhamdulillahi rabbil alamin.